Excusez, j'ai coupé. Je ne devais pas couper. Malheureusement, j'ai coupé. Vous voyez le hiéroglyphe, hein? Voilà, nous poursuivons. Je vais maintenant lire le hiéroglyphe en français pour les gens qui n'ont pas, qui veulent pas vraiment, qui n'ont pas le temps de lire cela. J'ai navigué vers le sud, vers la première province de Haute-Égypte et Éléphantine. Et j'ai trouvé les tribus venues du pays de Yam. Pays de Yam, correspondant à toutes choses venues de Média. Média, on peut entendre Madjanite, les Madians, Média, Madian, Média, Madian. Bon. J'ai demandé en outre de la myrrhe de Byblos, hein, la Bible, Byblos, la Bible, de l'or et du cuivre du pays du Dieu. L'encens du pays de Yam m'ayant été apporté ainsi que le bois d'ébène de Outénet, l'ivoire de, les babouins de et les cercopithèques de Satchou. Avec cette liste, tous les problèmes relatifs à la localisation de Tanédière sont posés. Le locuteur trouve à Éléphantier les produits HTNEBT. Je vais vous montrer HTNEBT. Vous voyez? HTNEBT. Et même, je vais vous montrer. Vous voyez ça? Regardez. Bon, voilà. Vous avez vu le tableau? Bon. Nous allons poursuivre. Si la mention de la myrrhe de Byblos avait été absente, il s'agirait pour les tenants d'une localisation de Pout en Afrique. Bon, pour les gens, Byblos, c'était là-haut, au nord de l'Égypte, là-haut. Sachant que Tan était, on est proche, donc la terre de Dieu était proche de Punt. La terre de Dieu était proche de Punt. D'une preuve supplémentaire d'une telle localisation, en effet, même si Satchou et Outéné sont des régions dont on ne sait où elles se situent. Les produits qui en proviennent, Cercopithèque et ébène, sont d'origine africaine. Il en va de même pour les voix et les babouins. Cependant, la mention de Byblos montre qu'il ne s'agit pas exclusivement de produits de provinces méridionales, dont de produits d'origine diverses se trouvant à Éléphantine. Ces listes ne permettent donc pas de prononcer sur la localisation exacte asiatique ou africaine de Tanédière. Il est néanmoins intéressant de constater que le pays du Dieu n'est pas mis en relation avec le principal produit en provenant, la myrrhe. Nichui, ça s'appelle la myrrhe, Nichui, la myrrhe. Mais avec l'or, ça s'appelle Neboué. Et le cuivre, MJ. Si vous voulez voir, je vais vous montrer MJ. Ça, c'était un hiéroglyphe. Parce que les gens confondent le hiéroglyphe, le hiérarchique et le démotique. Ils confondent. Le hiérarchique, c'est l'écriture, c'est la langue des prêtres. Le hiéroglyphe, tout le monde pouvait lire ça. C'est ce que je vais vous montrer, c'est le hiéroglyphe que je vais vous montrer. Et il y a le démotique. Le démotique, c'est traduire la langue égyptienne avec... Dedans, il y a du sémitique. Dans le démotique, il y a du sémitique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, quand ils lisent la langue égyptienne, ils voient la ressemblance avec le Kikong ou avec l'hébreu antique. C'est parce que c'est logique. Maintenant, si vous me dites le démotique et le hiérarchique, c'est la même chose, tant pis pour vous. Hein. Vous voyez, l'or et le cuivre. La myrrhe provient de Byblos. Bon. Et Edel souligne que la mention de cette myrrhe de Byblos laisse entendre qu'il n'y a pas eu d'expédition à Punt depuis longtemps. Ce pays en étant le principal producteur, il y a en effet une trace dans la documentation d'une expédition à Punt entre les règnes de Pépi II et de Montuhotep III.
Le canal d'approvisionnement semble donc avoir changé. Or, Demick souligne avec raison que ce anti de Byblos a dû suivre le même chemin que celui ramené du Regeno. Regeno ou par Toutmos 6.3. Regeno, c'est quoi? C'est le Moyen-Orient, c'est la Syrie et la Palestine. Il y a le Regeno supérieur puis inférieur. Puis, vous voulez que je vous le montre, Regeno, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est pas écrit dans la langue égyptienne. Je vais vous montrer. Vous voyez Regeno? Vous voyez le mot Regeno? Attendez. Vous voyez le mot Regeno? Regeno. Voilà, Regeno. Regeno. Parce que dès lors qu'on parle de... Ah non, c'est européen. Voilà. Voilà. Tout ce qu'un Bantou dit, c'est faux. C'est faux. Moi qui lis beaucoup la Bible, qui lis beaucoup les choses ésotériques, exotériques, c'est faux. Tout ce que je dis, c'est faux. Tu n'es pas panafricain, tu ne peux pas connaître. Bon. Donc, Byblos, plaque tournante du commerce méditerranéen pendant des siècles, était aussi l'aboutissement naturel des diverses pistes caravanières. Dans les inscriptions des temples tardifs, Byblos se trouve associé à Punt. Dans les scènes relatives à l'offrande des aromates, il finit par être considéré comme une des sources de l'Anti. Tanedjar de Punt. Avec la 11e dynastie et surtout avec la 13e, le toponyme Tanedjar devient plus fréquent et renvoie incontestablement à une région située dans le Punt. À partir du Nouvel Empire, s'il continue à désigner la même région lors des expéditions maritimes en mer Rouge. Une autre région désignée par le même toponyme se fait jour. Elle sera examinée dans le paragraphe suivant. On va bientôt le voir. Hein. Dans la mesure où on l'a vu, l'identification de ce toponyme est tributaire du double débat sur Wedwar et sur la localisation de Punt. Il est nécessaire de préciser que l'analyse qui suit se fonde sur les points suivants. 1. Au-delà des spécificités nilotiques bien réelles de Wedwar, ce vocable peut aussi désigner la mer. 2. Comme l'a démontré Demick, Punt est une région correspondant à la partie occidentale de la péninsule arabique. 3. Punt peut aussi désigner par métonymie une région plus restreinte de la péninsule arabique. La Tiama yéménite, où les Égyptiens allaient se procurer des aromates. Plus que le métonymie, il s'agit surtout d'une synecdoque. C'est-à-dire dans le cas qui nous occupe de la désignation d'une partie par le tout. Exemple, je me rends en Égypte pour je vais à Luxor. En raison du caractère très marqué de cette synecdoque, Punt, tant que les Égyptiens s'y rendaient en naviguant, est quasiment devenu le nom de cette région méridionale. Le reste de la péninsule aride et désertique, ne présentant aucun intérêt pour eux. 5. Le point 4 n'implique nullement que cette région méridionale de Punt n'ait pas eu son propre nom. Dans ce cas, deux désignations concurrentes et interchangeables ont pu être employées. Voilà. On commencera par examiner un document se rapportant à l'expédition d'Hatshepsut à Amon, s'y adressant à la reine, qui permet de bien poser le problème. Je vais vous le montrer. Hein. Je vais vous montrer. On va lire le document. Je t'ai donné Punt en entier jusqu'au pays des dieux. Donc on voit bien le mot Punt et Tanedjar. On voit bien le mot Punt et le pays des dieux, c'est pas la même chose. Le pays du dieu, puis on voit bien le mot pays du dieu, puis Punt, c'est pas écrit de la même manière.
qui n'a jamais été parcouru, et les terrasses à Anti que les hommes ne connaissaient pas. Donc là, on voit bien. On voit bien. C'est pas moi qui le dis. C'est Hatshepsut Amon. S'y adressant à la reine. Hatshepsut Amon, je ne sais pas si c'était un roi qui s'adressait à sa propre femme. Il dit qu'il a donné le pays de Punt après, tu vois, après il dit jusqu'au pays des dieux. Donc il y a le pays de Punt et il y a le pays des dieux. Le pays des dieux. On ne dit pas le pays de Dieu. On dit le pays des dieux. Des dieux. Donc Tanédière, c'était le pays des dieux. Le pays des dieux. Tanédière, c'était le pays des dieux. Mais qui sont des dieux? Dans la Bible, on dit, vous êtes pas comme, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Mais qui sont les dieux? Qui sont les dieux? Mes frères, attendez, je vais essayer. Non, c'est pas ça. Peut-être dans la prochaine vidéo. Attendez, le pays, donc on dit le pays des dieux. Je vais essayer de chercher le livre. Ah, c'est ça. Je vais essayer de chercher le mot kémite. Et le mot sémite et le mot kémite, c'est pas la même chose. Les panafricains, les panafricains, non, je pense pas que c'est ça. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, on dit que le Tanédière, c'était le pays des dieux. Le pays des dieux. Il y a Taméri, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent. Il est où le machin? Est-ce que c'est ça? Ouais. Je vais vous montrer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Tous les Noirs sont des Égyptiens !» Je vais vous montrer. Tous les Noirs sont les Égyptiens. Hein? On va aller tranquillement. On va aller tranquillement. Hein? Les panafricains, ils connaissent tout. Tu peux rien dire à un noir panafricain. Dès que le noir, il a une petite connaissance, tu peux plus rien lui dire. Il connaît tout. Il connaît tout. On va aller tranquillement. Ça, c'est un autre livre. Hein? C'est un autre livre. Je suis peut-être hors sujet, mais je suis obligé de vous montrer autre chose. Donc, regardez. Vous voyez ça? Hein? Vous voyez comme moi? On montre quoi? On montre des toponymes des régions. Donc, on montre plusieurs régions. On montre la crue, le Noun. La crue, c'est quoi? C'est le Nil. On montre la quantité, la qualification en quantité. On montre aussi la montagne des trônes des deux terres. C'est quoi la montagne des trônes des deux terres? C'est une région. On montre aussi la matière, les produits qui se trouvent dans la montagne des deux terres. On retrouve de l'or et des minéraux. Et on dit quantité, qualification dans de nombreuses bourses, donc dans de nombreux endroits. Vous voyez? Après, donc vous savez que la montagne des trônes des deux terres, c'est Matawi. C'est l'Égypte d'en haut et l'Égypte d'en bas. C'est ça? Donc on voit bien les endroits où les Égyptiens connaissaient, les endroits que les Égyptiens connaissaient. On montre aussi quoi? On montre aussi la montagne d'Amon. Vous avez dit les Amons. Vous avez dit, vous voyez la montagne des Amons. Matière produit. On dit que dans les montagnes des Amons, il y a de l'or. Quantité qualification, on dit par million. Donc il y a beaucoup. On montre aussi la montagne de Couche. Est-ce que Couche, vous voyez? Donc la montagne de Couche, c'était quoi? C'était le pays de Couche. On voit quoi? Dans le pays de Couche, matière produit. On voit quoi? De l'or. Quantité qualification, on voit quoi? On voit en pépine. Donc nous voyons le pays de Couche, puis le pays des deux terres, l'Égypte en haut et l'Égypte en bas, ce n'est pas la même chose. Nous allons on voit encore quoi? La montagne de Tasseti. Tasseti, c'est quoi? C'est la Nubie antique, non? Donc nous voyons Couche et Tasseti, ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est la même chose, tu n'as rien compris, laisse-moi te montrer, d'accord, ça ne fait rien. » Mais moi, je reste d'abord dans ma position. Tasseti, pour moi, ce n'est pas Couche. D'accord? Parce qu'on montre la montagne de Couche et après on montre la montagne de Tasseti. Donc, c'est deux endroits différents. Ce n'est pas pareil. On dit quoi dans Tasseti? La montagne Tasseti, on montre quoi? Montagne produit, on montre quoi? Des mines, des vallées. Vous voyez? Donc, dans la montagne de Tasseti, c'était Néoussou, la Nubie antique. On montre quoi? On dit que dans cette montagne, il y a des mines, puis il y a des vallées d'or. On dit quantité, qualification, on dit au total par centaines de milliers. C'est pas moi. Donc là, nous voyons Couche et Tasseti, c'est pas la même chose. Les gens qui connaissent tout.
Quand tu leur dis la vérité, ah, c'est faux, laisse-moi t'expliquer. On poursuit. On poursuit. Il y a quoi encore? Je vais essayer de le faire monter. Parce que vous connaissez tout. Le noir connaît tout. Dès qu'il connaît une petite chose, ah, c'est fini, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Donc, il se prend maintenant pour Dieu. C'est Dieu sur terre. Quoi encore? Là, nous voyons quoi? La montagne de Tasseti, nous l'avons lu. La montagne de Kenti et Nefer. Il y en a qui vont dire Kenti, Nefer. Kenti, Taken. Taken, ça veut dire c'est l'Éthiopie antique. C'est Takent dans la langue égyptienne. Takent, le pays de Kent, ça veut dire c'est le pays du commencement. Donc là, nous voyons, on parle de la montagne du pays du commencement. La montagne de Kenti et Nefer. Donc c'est la montagne du commencement. Donc c'était aussi un pays, la montagne du commencement. C'était un endroit, un lieu. On dit quoi dans cette montagne? On dit qu'il y a de l'or. On dit quoi encore? Quantité, qualité, on dit provenant de Kenti et Nefer. Donc la montagne du commencement. Prenons encore un autre pays. La montagne de là, ils ne savent pas. De la turquoise. On lacune, donc lacune. Point d'interrogation. Ils disent qu'il y a quoi? Ils ne savent pas. Ils parlent encore d'un autre pays. La montagne d'Éléphantine. Vous savez qu'Éléphantine, c'était une ville, c'était un pays aussi. On dit quoi? On lacune, donc ils ne savaient pas il y avait quoi dans cette montagne. Ils disent par milliers, en dizaines de milliers, donc ils ne savent pas. Ils parlent aussi de la montagne pure. Ils disent dans cette montagne pure, il y a de l'or. Ils disent par quantité, par centaines de milliers. Donc, les gens qui disent que Couche donc la Nubie antique et Couche, c'est la même chose, ils n'ont rien compris. On poursuit. Après, je vais m'arrêter là. Vous allez voir, Tanéger. Après, on parle de la montagne d'Edfou. La montagne d'Edfou, vous savez, c'était en Égypte, si je ne me trompe pas. On dit qu'il y a de l'or dans cette montagne. On dit par quoi? Par centaines de milliers et millions. On parle aussi de la montagne de Coptos. On dit qu'il y a de l'or et des minéraux. On dit par centaines de milliers et dizaines de milliers. Donc, on parle aussi de la montagne de Coptos, 2 fois de suite. On dit qu'il y a du phare noir. Puis on dit que par dizaines de milliers et de centaines de milliers. On parle aussi de la montagne de la terre de Dieu. Du Dieu. Là, donc on parle aussi de Tanéger. On dit dans Tanéger, il y a quoi? Il y a de la turquoise et des minéraux. Donc il y a des minéraux, on ne sait pas quoi. Donc il y a beaucoup de minéraux. On dit en quantité, ils ne savent pas. Ils ne savent pas en quelle quantité. Parce que c'est la terre de Dieu. La terre de Dieu, attends. La terre de Dieu, ça doit se faire voir que c'est vraiment la terre de Dieu. Après, vous voyez, on dit quoi? Après, on parle de la montagne de Pout. Donc, nous voyons que la terre de Dieu et Pout, ce n'est pas la même chose. Après, on dit que dans la montagne de Pout, on dit qu'il y a quoi? Il y a de la gomme et ils ne savent pas quoi. En quantité, ils ne savent pas. Donc, après, on voit la montagne de Kenmet. Kenmet. On dit qu'il y a des minéraux et du minéral. En quantité, ils ne savent pas. Voilà. Donc, nous voyons les pays que les Égyptiens connaissaient. Puis, on voit la montagne de Djes. Je ne sais pas c'est quel pays. Après, on voit la montagne de Tadfi. Je ne sais pas c'est quel pays. Donc, là, nous avons vu... bon, je vais m'arrêter là. Donc, voilà. Voilà. Nous poursuivons. Donc, pour les gens qui disent que le Punt et Tanéger, c'est la même chose, non. Tanéger, c'était le pays des dieux. Donc, il y avait des dieux là-bas. C'est pour ça qu'on dit que l'Égypte antique a été construite par des schèmes or. Nous allons voir c'est quoi les schèmes or quand nous allons parler de l'initiation du temple de Ptah. Les schèmes or que nous parlons, c'était des sémitiques. C'était des sémitiques. Donc, les gens qui disent que les sémitiques, c'était des blancs, c'est pour dire, le panafricanisme, les gens du panafricanisme, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Vous avez des sérieux problèmes. Même si vous n'aimez pas ma vidéo, vous aimez ma vidéo, ça ne va rien changer. Parce que les gens qui vont m'écouter un jour, qui sont en Afrique, ça va leur changer beaucoup de choses. Donc les gens qui disent que les sémitiques, ce sont des blancs, ce sont les Hittites, ils n'ont rien compris. Parce que ce sont les mêmes gens, ils confondent sémitique et kémitique. Donc ils confondent le mot kem et le mot sem. Ils confondent. Ils confondent. Parce que le noir, il est confondu. Le noir, il aime
il aime le mélange. Le noir, il aime le mensonge. Le noir, il est émotif, il est sentimental. Le noir, il aime le mensonge, c'est un menteur. Le noir, il aime la vanité, il est orgueilleux, il est superlatif, il est arrogant, il est hautain, il est pas humble. L'humilité précède la gloire. Moi, je m'en fous. Ces vidéos que je fais, je m'en fous. Parce que la vraie connaissance, ça se retrouve dans le monde astral. Je peux la voir chez les enregistreurs de pensée. La vraie connaissance, donc l'histoire, toute l'histoire de l'Afrique, du monde, de l'humanité, je peux la voir chez les entités, dans le monde astral, chez les enregistreurs de pensée. Ceux qui sont dans l'occultisme, occultistes, c'est-à-dire ceux qui connaissent les secrets cachés. Je ne parle pas des sorciers, des magiciens, je parle de ceux qui connaissent le monde astral. Ils savent de quoi je parle. Donc, toute la connaissance de l'Afrique, du monde entier, je peux le retrouver si je vais dans le monde astral, chez les enregistreurs de pensée. Ce que je dis, c'est pour faire montrer aux gens, Tanédia, c'était le peuple de Dieu. Mais le peuple de Dieu, c'est qui? Ce sont les Sémitiques. C'est qui? Ce sont les Congo, Kanga, Congo. La Bible dit que le peuple de Dieu porte son nom. Mais si vous les Égyptiens, vous les Panafricains, vous dites que Dieu n'a pas choisi un peuple. Mais comment se fait-il les Égyptiens? Dans l'Égypte antique, il y avait une population, un peuple qui s'appelait le peuple de Dieu. Parce que Tanédier, c'est le peuple de Dieu. Ta veut dire quoi? Veut dire la terre. Nédier, de Dieu. Mais la terre de Dieu, dans la terre de Dieu, il y a qui? Mais il y a des dieux. Comment, dans une terre qui se nomme la terre de Dieu, mais dans cette terre, ces gens qui habitent ne sont pas des dieux? Hein? Comment une terre qui s'appelle Tanédier, dans cette terre qui s'appelle Tanédier, mais ces gens qui habitent dans cette terre, on ne les appelle pas des dieux? Hein? Est-ce que l'Égypte s'appelait Tamérie? Il y avait Tasséti, il y avait Couche. Nous avons vu qu'il y avait Tanédier et Pout, c'est pas la même chose. Nous avons vu Couche et la Nubie antique et Tasséti, c'est pas la même chose. C'est pas moi, nous l'avons vu. Nous allons bientôt voir le mot Kem et le mot Sem, c'est pas la même chose. Hein? C'est pas la même chose. Le mot Kem et le mot Sem, c'est pas la même chose. Je m'en fous si le mot Sem, on peut l'appeler Sam chez les Arabes. Mais le mot Sem, dans la langue égyptienne, le mot Sem et Kem, c'est pas la même chose. Les pyramides ont été construites par des Shem-Or, par des Sémitiques. Ça a été construit par des Juifs, par des Hébreux, par des Congos. Parce que nous repartons en arrière. Qu'est-ce que Hatshepsut dit à sa femme, à sa reine? Il dit, je t'ai donné Pout en entier, jusqu'au pays des dieux. Donc il leur a donné Pout, il a donné à la reine Pout, même le pays des dieux. Le pays du Dieu qui n'a jamais été parcouru. Donc, personne n'est jamais allé dans le pays des dieux. Personne n'est jamais allé à Tanédier. C'est pour ça, les panafricains ne connaissent pas Tanédier. C'est pour ça, aucun panafricain, je le redis et je pèse mes mots. Je ne suis pas Zululasson. D'accord? Aucun panafricain, aucun noir peut venir dire que Tanédier, Tanédier, c'était pas les Congolais, c'était pas les Sémitiques. Aucun, vous avez aucune preuve. Parce qu'on vous fait comprendre, Hatshepsut vous dit, il dit à sa femme, je t'ai donné Pout en entier jusqu'au pays des dieux. Mais pourquoi on appelle le pays des dieux? Et on dit, virgule, le pays du Dieu qui n'a jamais été parcouru. Donc, le pays de Tanédier, dans l'Égypte antique, c'était caché. C'était pas n'importe qui allait là-bas. C'était caché. C'est pour ça, actuellement, les panafricains disent que les Juifs, ce sont des Blancs. Que Esdras, il était blanc. Le même Esdras, dans 4 Esdras 7 ou bien
4 Esdras 724, ou bien, je ne sais pas, mais dans le livre de 4 Esdras, Esdras lui-même, il dit qu'il est noir. Mais les mêmes noirs, ces envieux, ces jaloux, ces hautains, ces orgueilleux, ces complexés, ou bien on va dire, c'est les gens qui se croient au-dessus de tout, eux-mêmes, ils disent que Esdras n'était pas noir. Ils disent que Esdras, il était blanc, il était hittite. Parce que les panafricains sont les seuls peuples noirs qui détiennent la vérité. Même quand tu leur montres la vérité, ils vont te dire c'est faux. Parce que le noir, dès lors qu'il a une petite vérité, il connaît tout. Toi, ce que tu vas lui dire. C'est pour ça on dit, l'ennemi du noir, c'est le noir. Moi qui vous dis ça, vous allez dire, oh, il est raciste, oh, il est méchant. Mais quand un blanc vous dit ça, vous acclamez, non? Moi, je vous dis, l'ennemi du noir, c'est le noir. Je vais repartir en arrière. Il dit quoi dans les hiéroglyphes? Il dit, je t'ai donné Punt en entier jusqu'au pays des dieux. Le pays du Dieu qui n'a jamais été parcouru. Et les terrasses à un anti que les hommes ne connaissent pas. Donc, Tanédière, personne ne connaissait Tanédière. Tanédière, c'est pas Renetchou, c'est pas le Moyen-Orient. Tanédière, c'est pas Djaï. Vous comprenez? C'est pas la Palestine, c'est pas la Syrie. Tanédière, ça se trouve au sud de l'Égypte. Tanédière, c'était le pays du Dieu. Mais qui porte le nom de Dieu? Ce sont les Congolais. Le mot congolais, ça veut dire quoi? Congolo, cercle. Ça veut dire cercle, ça veut dire alliance. Mais dans la Bible, qui a fait l'alliance? Quel est le Dieu qui a fait l'alliance avec son peuple? Tanédière. Donc, l'Afrique centrale, ça s'appelait Tanédière, le pays du Dieu. Le pays du Dieu. Le pays des dieux. Parce que les Congolais portaient le nom de Dieu lui-même. Ils portaient le nom de Nédière. On les appelait des Nédières. On les appelait les dieux. C'est pour ça qu'on dit que l'Égypte antique a été construite par les Shemsh-Our, par les Sémitiques. Vous les panafricains, même si vous allez aimer ou vous n'allez pas aimer, moi personnellement, ça ne va rien changer. Physiquement, je vais faire ce que je dois faire. Astralement, ça ne va rien changer. Vous comprenez? Ça ne va rien changer. Moi, je sais que Tanédière, c'était... Les panafricains, vous êtes incapables de démontrer que Tanédière, c'était pas l'Afrique centrale. C'était impossible. Parce que Tanédière était caché. C'était une terre qui était cachée. C'est pour ça qu'on dit c'est pour ça qu'on dit, quand on dit aux Congolais que vous êtes le peuple de Dieu, ils disent, oh, c'est faux, c'est faux. Mais c'est vrai, vous êtes le peuple de Dieu, parce que l'Afrique centrale s'appelait le pays de Dieu. Mais comment on peut vous appeler le pays de Dieu, mais si vous n'êtes pas des dieux? Hein? C'est pour ça que la Bible dit, mais vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des êtres humains. Et en plus, les Sémitiques, c'était des dieux. C'est pas moi qui le dis. Hein? Attendez, vous allez voir. Quand je vais prendre la définition des mots, attends, où j'ai mis ça? Je vais chercher, dans la prochaine vidéo, je vais chercher. Je vais trouver. Dans le télécharge, je vais trouver. On dirait que c'est pas là. Aïe, aïe, aïe. Mais je vais chercher. On va prendre les définitions. On dirait que c'est ça. Si je ne me trompe pas. On va prendre, puis je vais vous montrer, j'espère. Oh non, c'est pas ça. Bon, je vais chercher tranquillement dans la prochaine vidéo. Peut-être je vais trouver, voilà. Tanédière, c'était l'Afrique centrale. Hein? L'Afrique centrale. Les Congolais portent le nom de Dieu. Hein? Les Bantous portent le nom de Dieu. Nzambe. Zambie, c'est le nom de Dieu. Zimbabwe, c'est le nom de Dieu. Mozambique, c'est le nom de Dieu. Même si on va dire Mozambique, ça veut dire les pierres taillées. Non, c'est le nom de Dieu. Dans le mot Mozambique, il y a le nom de Dieu. Il y a le mot Zambie. Congo. Congo, c'est le nom de Dieu. Tout le monde le sait. À part les Congolais qui connaissent tout, les Panafricains, ils connaissent tout. Hein? Nous sommes le seul peuple au monde qui porte le nom de notre Dieu. Notre Dieu, c'est, je ne parle pas de Amon-Ra, non. Je parle de notre Dieu.
Les Égyptiens appelaient le pays de Dieu Ta-Nédier. Ils n'appelaient pas le pays de Dieu Ta-Amon-Ra. Non, ils appelaient ça le pays de Dieu, Nédier. Le pays de Dieu. Donc, le pays des 32 dieux. Donc, le pays même de Dieu lui-même. On dit que Ta-Nédier, personne ne connaissait Ta-Nédier. Que Ta-Nédier, c'était un pays qui était caché. C'est pas moi qui le dis. Ce passage mentionne successivement 4 territoires: Punt, le pays des dieux, et le pays du Dieu, et les terrasses à Anti. Avant d'examiner les rapports que ces régions entretiennent, il est nécessaire d'examiner séparément les 3 dernières. Le pays des dieux, Ta-Nédier, il est difficile de savoir à quoi on va exactement la définition. Je vais vous montrer la définition. Vous avez vu la définition? Voilà. Donc, vous avez vu la définition. On remarquera simplement que, contrairement au toponyme qui suit Ta-Nédier, elle est dépourvue du déterminatif. Vous voulez que je vous montre le déterminatif N25? Je vais vous le montrer. Voilà, je vais vous montrer aussi les autres. Hein. J'ai pas envie, voilà. Voilà tout. Hein, tout ce que je vais lire. Voilà. Donc, en raison de cette absence, il est possible qu'il ne s'agisse pas d'un toponyme, mais simplement de la désignation générique d'un type de territoire, par exemple les pays industrialisés. Donc, apparemment, Ta-Nédier, c'était un pays industrialisé. C'est pour ça, dans la langue originelle des prêtres Congo, on trouve dans le mot Congo, dans le Kinsundi, dans le Nsundi, dans la langue Lemba, parce que la Kinsundi, c'est la langue Lemba. Dans la langue Lemba, on retrouve le mot industriel, entreprise, vous voyez, on retrouve technologie, ça ne m'étonne pas. Plus spécifiquement, comme le montre la séquence, Punt en entier jusqu'au pays des dieux. Donc, il existait les pays des dieux. Donc, il y avait l'Égypte, les Égyptiens eux-mêmes, ils étaient humbles. Hein? Les Égyptiens, les panafricains égyptiens, ils étaient humbles. Eux, ils s'appelaient Taméri. Hein? Quand ils réunissaient l'Égypte, en haut, puis d'en bas, ils appelaient ça Sématawi. Parce que le mot Sématawi, dans le mot, les gens qui disent que les Sémitiques, ils disent que les Sémitiques, les Juifs sont des Noirs. Mais bizarrement, dans le mot égyptien, on trouve le mot Sématawi, on trouve le mot sémitique, on trouve le mot juif. Parce que le mot sémitique, c'est un mot juif. Sem. Hein? Sem. Attendez, Sem. On dit quoi? Attendez. Parce que vous, de toute façon, vous ne croyez pas à la Bible. Vous croyez que à votre gourou. Parce que moi, je les appelle des gourous. Attendez. On dit quoi? Il est là. Merde. Vous voyez? On dit quoi? Voici la lignée des fils de Noé. Sem, Cam, Yaphet. Ils eurent des fils après le déluge. Les fils de Yaphet furent Gomer, Magog, Madian, Javan. Tobal, Méchec et Tira. Vous voyez ça? Mais je vais essayer de voir les fiches de couche. Nom de Sem. Attendez, je vais peut-être voir là. Les fiches de Sem furent Elam, Assur, Arpachad, Loud et Aram. Donc là, nous voyons les Sem. Furent Elam, Assur, mais Sem, il vient de Noé. Voici la lignée des fils de Noé. Noé, c'est un albinos. Hein? Noé, Noka. Hein? Noé, ça veut dire déluge. Hein? Dans la langue Kikongo. Noka. Noka, il a eu, son premier fils s'appelait Sem. Hein? Vous dites que Sem, c'était un blanc. Que c'était un blanc. Cam, bizarrement, Noé, il a eu un fils blanc. Donc, Noé, il a eu 3 fils. Il a eu un blanc, il a eu un noir et il a eu je ne sais pas quoi. Hein? Vous ne voyez pas que l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même? Hein? La vérité, elle est là. Hein. Vous allez dire, c'est faux. Ank. Parce que l'Ank, c'est le passé, présent, futur. C'est ça l'Ank. Vous allez voir les vidéos de l'Ank. Attendez. Donc, nous poursuivons. En outre, le fait que
Tawi, Tewi, Nedjer, oui. Tanedjer, soit immédiatement suivi de Taniter, n'est pas anodin et laisse probablement entendre que ce pays du Dieu appartient au groupe des Taniter. Enfin, donc, le pays, donc, Tanedjer, c'était un groupe, ça appartenait à un groupe. On les appelait les dieux. C'est pour ça, dans la Bible, on dit que les Congolais, les Hébreux, les Sémitiques, c'était des dieux. Vous allez voir quand nous allons prendre l'origine du mot Shem, l'origine de Oudja. Oudja, ça veut dire Oudja, le troisième œil, apparemment, l'œil d'Horus. Ça n'appartient pas aux Russes. Tout le monde a cette chakra. Tout le monde. Donc, le mot Oudja, nous allons voir. Quand je vous dis que Tanedjer, c'était le pays des dieux. C'était donc ces gens qui habitaient là-bas, on les appelait des dieux. Mais pourquoi on les appelait des dieux? Vous allez voir. Je ne vais pas dormir. Là, je vais encore faire une autre vidéo avant de dormir. Je vais poster 3 vidéos en même temps. Là, vous allez bien comprendre. Parce que j'ai l'impression, les panafricains, tu ne peux rien leur dire. Ils connaissent tout. Ils connaissent tout. Mais de toute façon, même si ce que je dis c'est faux, c'est vrai, ça ne va rien changer pour moi, ça ne va rien changer pour vous, mais ça va changer des choses en Afrique. C'est juste une question de temps. Simon Kimbangu disait quoi? Il disait, à la fin, il y aura quelqu'un qui viendra vous dire des choses. Au début, vous n'allez pas accepter, mais à la fin, vous allez accepter. C'est toujours comme ça. Au début, quand tu viens dire une vérité chez un noir, il n'accepte jamais. Mais avant de mourir, c'est quand il y a une balle là, quand il faut le tuer là, il accepte la vérité. Il dit, ah ouais, Bouquet, c'est la avait raison, mais c'est mort, tu es mort, mon gars. Allez, clique le bouton, tue-le. Bam! Voilà. C'est fini. Connerie. Tu comprends pas? Vous comprenez? C'est fini. Donc, tu attends de mourir pour que tu acceptes la vérité. Hé! Tire! Bam! Voilà, tire. Il a tiré, non? Il a tiré, c'est pas moi. Il a tiré. Donc, c'est quoi ça veut dire? C'est-à-dire, le noir, il aime la vérité, mais avant de mourir. Donc, le noir, il accepte la vérité avant de mourir. T'as tiré? Ok, il a tiré. Bon, je poursuis. Enfin, cette juxtaposition montre que les deux doivent être distingués, qu'il ne s'agit nullement de deux écritures différentes d'un même toponyme. Il existe un libellé au duel Tewi Neter, le singulier de Neter incite à le rapprocher de Ta Neter plutôt que de Tewi Neter. Oui. Il arrive d'ailleurs que les deux Te Neter et Tawi Neter se retrouvent dans les mêmes textes. Donc, Taniter et Tawiniter se retrouvent dans les mêmes textes. Donc, nous voyons Tanedjer, les gens qui se trouvent à chaque moment, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que je viens de lire. Donc, à chaque moment qu'on parle de Tanedjer, on parle toujours des peuples, des dieux. Donc, dans le pays, dans Tanedjer, ceux qui habitent dans Tanedjer, on les appelle des dieux. Parce que je ne vois pas. C'est comme Taméri. L'Égypte antique, on appelle l'Égypte Taméri. Hein? Mon bien-aimé. Donc, on ne va pas appeler les Égyptiens, on ne va pas appeler les peuples qui sont dans l'Égypte antique, pas les bien-aimés, on va les appeler les bien-aimés. Donc, moi, je donne un exemple. Si j'étais dans l'Égypte antique, je vais en Égypte antique. L'Égypte antique, on appelait ça les bien-aimés. Mon bien-aimé ou bien les bien-aimés. La terre des bien-aimés. Donc, moi, si je vais dans cette terre, toutes les personnes que je vais rencontrer, qu'ils soient méchants ou pas méchants, ce sont des bien-aimés. Donc, ce sont les personnes qu'on aime. C'est tout. C'est la même chose avec Tanedjer. Donc, les gens qui allaient dans Tanedjer, moi, si j'allais à Tanedjer, les personnes que j'allais voir de Tanedjer, j'allais les appeler des dieux. Puisque leur pays s'appelle la terre de Dieu. Donc, je vais les appeler les dieux. C'est pour ça qu'on dit, le peuple de Dieu, c'est pour ça qu'on dit que la Bible, dans la Bible, on dit que le peuple de Dieu porte son nom. Mais qui porte le nom de Dieu? Mais ce sont les Tanedjer. En quoi ça, c'est difficile? En quoi? Parce que la Bible, ça a été ramené par les Européens. Vous allez dire c'est faux. En quoi la Bible, c'est faux? C'est pas parce que... Où est là? Attendez. Quelles sont vos preuves
qui démonte de A à Z. Si une personne ramène une histoire chez une personne, non, si une personne ramène si une personne ramène un livre chez une personne, automatiquement le livre que cette personne vous ramène, ça ne vous appartient pas. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que la Bible dit, dans la Bible on dit que le peuple de Dieu porte son nom. Mais dans l'Égypte antique, dans ta mairie, il y avait aussi un peuple de Dieu. Oui, dans l'Égypte antique, il y avait aussi un peuple de Dieu. Je vous l'ai montré. Dans la Bible, il y a un peuple de Dieu, mais dans l'Égypte antique, dans l'Égypte antique, il y avait aussi un peuple de Dieu. Donc, vous, les panafricains, vous ne voyez pas que il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Quand je dis que je préfère les gens qui sont dans le christianisme que les gens qui sont dans le panafricanisme, parce que c'est normal. Au moins, les gens qui sont dans le christianisme, ce sont des gens qui ne veulent pas accepter la vérité. Mais vous, les panafricains, vous connaissez la vérité, mais vous faites l'hypocrite. Les gens qui sont dans le panafricanisme, ils sont plus méchants que les chrétiens. Parce que vous connaissez la vérité, mais vous faites semblant que c'est faux. Les chrétiens, ils ne connaissent pas la vérité. Même si tu leur montres la vérité, eux, ils sont ignorants. Ce sont des ignorants, les chrétiens. Mais vous, les panafricains, vous avez la connaissance. Dans l'Égypte antique, il y avait un peuple de Dieu. Dans la Bible aussi, il y a un peuple de Dieu. En quoi? Moi, j'ai demandé à mon frère, mon grand frère, à mon frère. Je lui ai dit, mais il existe un peuple de Dieu? Il veut pas. Il veut pas. Il veut pas que chez les Noirs, il y ait un peuple de Dieu. Il veut que tous les Noirs, on est tous des frères. Mais attends, c'est pas parce qu'il y a un peuple de Dieu qu'on n'est pas tous des frères. C'est pas moi qui a créé ce livre. C'est pas moi qui a créé le mot Tanédia. C'est pas moi qui l'ai mis dans les hiéroglyphes. C'est pas mon père, ma mère ou mes enfants, je sais pas qui. C'est écrit. Hein? Les gens qui disent que les sémitiques, ce sont des blancs. Mais vous ne voyez pas que vous racontez des bêtises. Vous ne voyez pas que ça ne va pas dans vos discours. Attendez, vous ne savez pas que ceux qui ont créé les pyramides, c'était des sémitiques? C'était des sémitiques? Vous le voulez ou pas? Que tu parles le hiéroglyphe, que tu parles pas que tu te prends pour un intelligent, que tu te prends pas pour un intelligent. Mais attends. Ceux qui ont créé les hiéroglyphes, non, ceux qui ont créé les pyramides, c'était des sémitiques. Nous allons voir la vidéo. Nous allons voir quand je vais vous parler du temple de Ptah. Vous ne voyez pas que vous déconnez? Vous ne voyez pas que vous déconnez? Vous ne voyez pas que vous déconnez sincèrement? Même le mot Congo, le mot Congo, c'est un nom divin. Mais bizarrement, Tanédia, c'est aussi un nom divin. Vous voyez pas, en Égypte antique, il y avait un peuple de Dieu? Puisque le mot Tanédia et Taoui n'étaient... Attends. Tanédier et Taoui Nédier, ils sont liés. Donc, quand on parle, ça veut dire quoi? Quand on parle de Tanédier, on parle directement du pays des dieux. On parle directement des dieux. C'est pour ça même les Égyptiens, l'Égypte antique, Taméri, eux-mêmes, les Égyptiens eux-mêmes ils disent que l'Égypte a été construite par les Chemchor. Chemchor, ça dit quoi? Chem. Ça a été construit par des Sémitiques. Les mêmes panafricains disent que les Congolais viennent de l'Égypte antique, mais les Congolais, que la connaissance de l'Égypte antique, ça provient des Congolais. Mais c'est la même chose que je dis. C'est la même chose que je dis. Je dis, les pyramides ont été construites par des Bantous. Ça a été construit par des Congolais. C'est pas moi qui le dis. Vous-même, vous les panafricains, vous-même, vous dites que les pyramides ont été construites par les Congolais. Mais moi aussi, je dis pareil. Mais moi, je dis que les Congolais, on les appelait les dieux. Les Congolais, la terre des Congolais, ça s'appelait Tanédière. Tu veux même pas accepter ce que je dis. De toute façon, moi, j'irai en Afrique. Si je meurs ou je ne meurs pas, j'irai en Afrique. D'accord? Même si dans 70 ans, même si quand j'aurai 70 ans, j'irai en Afrique, je verrai ce que je dis. Ils connaîtront la vérité.
On poursuit. Donc, le double pays du Dieu, hein, je vais vous le montrer comment ça s'écrit. Donc, Tawi Niger. Tawi Niger. Tawi Niger. Hein, double pays du Dieu. Dans le P. Aris I, où est mentionnée la dernière expédition maritime attestée vers le pays de Pout, il est simultanément question de Ta Niger et de Tawi Niger. Dans les 4 passages où Ta Niger est mentionné, il est question de bien. Bien, ça s'écrit H.T. En général, sans précision de nature, rapporté de cette région, ou de ces mêmes biens rapportés d'une série de régions périphériques à l'Égypte, parmi lesquelles Ta Niger. Donc, Ta Niger, la terre des dieux, c'était, on appelait ça, c'était une terre qui était cachée. C'était une grande terre. Elle était grande. Mais quelle est la grande terre? Hein? Quelle est la grande terre, mes frères? C'est pas l'Afrique du Sud, c'est pas la terre des Bantous? Hein? Les Bantous? Hein? Hein? Au nom d'Osiris, au nom d'Amon-Ra, au nom de toutes les divinités, hein? Vous qui aimez prier toutes les divinités, au nom de Amon-Ra, de Ptah, de Atum, je ne sais pas de quoi, Osiris, Oris. Les gars. En ce qui concerne Tawi Niger, donc la terre des dieux, dans l'une des attestations, il est également question des biens, H.T, rapportés des différentes régions, avec une formulation similaire, qui laisse entendre que ces deux désignations, Ta Niger et Tawi Niger, sont interchangeables ou que, par métonymie également, l'une est employée pour l'autre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand on parle de la terre de Dieu, on parle aussi de la terre des dieux. Donc, de la terre où vivent des dieux. On ne peut pas appeler Tasseti, la terre, Tasseti c'était la terre le pays des arcs. Mais ces gens qu'on va retrouver à Tasseti dans la Nubie antique, on va aussi les appeler les hommes d'arc, les arcs. Attendez. C'est comme l'Afrique. Quand les Européens vont en Afrique, on les appelle comment? On appelle comment les Africains? Mais les Africains. Les gens qui habitent en Afrique, on les appelle comment? Des Africains. C'est comme les gens qui habitent à Ta Niger. Comment on va les appeler? On va les appeler des dieux. Mais arrêtez ça. Arrêtez les gars, arrêtez. Arrêtez. Quand on dit que les Congolais sont le peuple élu de Dieu, les Égyptiens disent « Oh, c'est faux !» Mais c'est faux de quoi? C'est faux de quoi? Mais c'est faux de quoi, mes frères? Il y a quoi dans la tête? Il y a quoi? Il y a quoi dedans? C'est faux de quoi, mes frères? C'est faux de quoi? C'est faux de quoi? C'est faux de quoi? Donc, on poursuit. Une autre attestation est bien plus précise quant aux produits rapportés. J'ai planté dans ton grand et auguste Téménos, Dinep, Ichi, ou bien Dinep, Ichi, Dinepti, des arbres à anson, sénètre, et à myrrhe, Nchiwi, ou bien Nchi, c'est comme dans la langue kikongo, Nchiwi, en Égypte. Que mes deux bras ont rapporté du Gébel, du double pays du Dieu, afin de satisfaire ta face chaque matin. Je vais vous montrer. Donc, deux arbres provenant du Est, je ne sais pas comment on appelle ça, Est Tawiniter. Je vais vous le montrer. Est Tawiniter, voilà. Du Est ou bien Astawiniter.
Ast, Ast, Tawiniter, voilà. Sont mentionnés les arbres à myrrhe et les arbres à encens. Le terme Ouast qui désigne le paysage vallonné des plateaux qui dominent la vallée du Nil. Donc, c'était une terre qui était vraiment, qui avait beaucoup de vallées, qui avait beaucoup de plateaux. Ça a dominé la vallée du Nil. Donc, vous voyez, c'est quoi le mot dominer? La domination. Le plateau désertique et les contrées territoires étrangers peuvent également se rapporter à une région plus montagneuse. Donc, nous voyons, Tanédia, c'est une région montagneuse. Mais le Congo-Kinshasa, c'est pas... Et le Congo-Kinshasa, comme vous allez au Congo-Kinshasa, même au Cameroun, moi j'ai ma soeur, elle va toujours au Cameroun. Même quand je vais au Cameroun, le Cameroun c'était un pays de montagne, de collines, de montagnes, de collines, de montagnes. Il n'y a que des collines. Yaoundé, quand vous allez à Yaoundé, il n'y a que des collines, il n'y a que des montagnes, collines, montagnes. C'est comme Lyon, vous voyez Lyon. Lyon, la ville Lyon, c'est qu'un pays de montagnes, de collines, c'est pareil. Donc, Tanédia, c'était l'Afrique centrale, attendez, au Moyen-Orient, est-ce qu'au Moyen-Orient, il y a des montagnes là-bas? Est-ce que ce sont des pays de montagne? Hein? Les plus basses montagnes, les plus basses sommets, donc les plus basses montagnes au monde, ça se trouve au Moyen-Orient. Je ne vous mens pas. Ou Israël là-bas. Hein? Ceux qui disent que Israël, ça se trouve, ouais, c'est le peuple de Dieu. Déjà, le mot Israël, ça veut dire Israël. Déjà, c'est un mot égyptien déjà. Vous ne voyez pas que les panafricains vous débordez? Bon. La question qui se pose maintenant est de savoir pourquoi le mot Ta est construit au duel pour F, Taterka, parce que cette désignation va se généraliser dans les temples d'époque grecque et romaine. Il s'agit de la volonté d'établir un parallélisme entre l'Égypte, le double pays, Taoui et le double pays du dieu Taoui Niter. Donc vous voyez, l'Égypte avait aussi un double pays. L'Égypte, Taméri, avait un double pays. Donc, il y avait Taméri, il y avait deux Taméri. Donc, à Taméri, l'Égypte antique, il y avait l'Égypte d'en haut et l'Égypte d'en bas. Tanédia, c'était pareil. C'est comme dans la Bible. Dans la Bible, il y a quoi? Il y a Israël et il y a Juda. Israël, c'est 9 tribus. Juda, c'est 3 tribus. C'est pareil. Tanédia, il y avait 2 pays. Donc, dans Tanédia, il y avait 2. C'était un même pays, mais c'était séparé. C'est comme l'Égypte antique. L'Égypte d'en haut, l'Égypte d'en bas. Trop de similitudes. Maintenant, si la Bible a recopié l'Égypte antique, mais ce qui est sûr, dans l'Égypte antique, il y avait un peuple de Dieu. Parce que tu ne peux pas appeler un pays, le pays de Dieu, et ces personnes qui sont dans le pays de, Dieu, tu ne vas pas les appeler des dieux. C'est pas logique. C'est comme moi je m'appelle Boukessa. Hein? Tu me vois, tu vas m'appeler Boukessa, tu vas... Attends, j'ai mon nom de famille. Mon nom de famille, c'est un nom d'un clan. Ah. Bon. Ah. Ces âmes ne posent pas au même endroit, comme l'écrit des Mix. Le Boswellia Sacra croisant dans le Hadramaout oriental et le Darfur se trouve dans une zone à cheval sur le Yémen du Sud et Oman actuel. Quand à Comifora Mira, les comifères du Yémen se rencontrent au mieux sur les premiers escarpements dominant la plaine de la Tiama. Il faut donc parcourir une centaine de kilomètres. Donc, vous entendez le mot Tiama, Tia, le mot Tia. Donc, c'est déjà même congolais. Tiama. Hein? Tiama. Tiama. Donc, quelque chose qui brûle, qui s'élève. Le feu qui brûle, qui s'élève. Tia, le feu.
Il faut donc parcourir une centaine de kilomètres à partir du littoral pour les atteindre, du moins à l'époque actuelle. Rappelons toutefois que, selon l'inscription d'Hatshepsut au Cépeos Artemidos, les arbres à entiers de Punt étaient également cultivés dans les champs, pratique encore rapportée. Pour le sud de la péninsule arabique, par Théophraste et Pline dans ce cas, les arbres auraient pu se trouver un peu plus près de la côte par conséquent. Deux régions pour la production d'encens et de myrrhe, une première donnant sur la mer Rouge myrrhe et l'autre sur l'océan Indien encens. Et ces deux régions sont montagneuses, surtout la plus occidentale. Ça, c'est ce qu'ils disent. Ça, c'est ce qu'ils disent. Que ce soit au Moyen-Orient ou pas au Moyen-Orient, de toute façon, il y avait un peuple de Dieu. Il y avait un peuple de Dieu. C'est pour ça dans la Bible, on dit que c'est de Sion, que c'est de Tchani, que les Égyptiens sont nés, que les Éthiopiens sont nés, que les Babyloniens sont nés, que les Philistins sont nés. Donc, tous les peuples de l'Antique, ils connaissaient le peuple de Dieu. Dans l'Égypte antique, il y avait un peuple de Dieu. Il y avait, donc, même dans l'Égypte antique, il y avait un peuple d'Horus. Hein, puisque pour que vous soyez contents, pour satisfaire vos égos. Il y avait un peuple d'Horus. Donc, Horus avait un peuple à lui-même. Horus avait pris un peuple à lui-même. Tanédia, le peuple des dieux, le peuple de Dieu. Hein? Comment on va vous appeler? Comment on va appeler un pays Tanédia si ce n'est pas le peuple de Dieu? Hein? Ah, le Congolais. Ah, les Noirs. L'égoïste, hein? C'est ça qui nous tue, hein, l'égoïste. Être hautain. Ne pas être humble. Ça nous tue, hein? Ça nous tue. Ça nous tue, franchement. Ah, Nzambe. Les voyageurs égyptiens ayant navigué vers Punt ont nécessairement collecté au cours de leurs différents voyages des informations au sujet des régions productrices d'aromates et, même s'ils ne connaissaient concrètement que l'une d'elles, l'existence de l'autre ne pouvait leur être inconnue. Le passage du P. Harris 1 cité plus haut prend maintenant tout son sens. On l'a déjà lu. J'ai planté dans ton grand et auguste Téménos d'ineptie des arbres à encens amer que mes deux bras ont rapporté du Gébel, du double pays du Dieu, afin de satisfaire ta face chaque matin. Un autre passage de P. Harris 1 exprime la même idée. Ayant été envoyés ensuite sur la grande mer de Mont Kate Hill, les bateaux ont abordé au Gébel de Punt sans que quoi que ce soit de néfaste les ait frappés, et ayant été préservés de la peur. Bateaux Mensch et Ber ont alors été chargés des biens du double pays, du Dieu, de toutes les merveilles mystérieuses de l'or puntite, Gébel Ast, et de beaucoup de myrrhe de Punt. Le bateau accroche sur le rivage de Punt qui désigne ici par métonymie le sud de la partie occidentale de la péninsule arabique. Ça, c'est ce qu'ils disent. Hein? Sur place, les membres de l'expédition se procurent des produits aromatiques des deux régions. Taoui, selon la myrrhe de Punt, est cité puisqu'il s'agit de la plus immédiate. Si vous voulez, je peux vous montrer. Je vais vous montrer de quoi je parle. Je vais vous montrer même le texte. Voilà. Le pays du Dieu, Ta-Néger. L'attestation la plus fréquente mise en avant pour établir l'équation Punt est égale à Ta-Néger provient des reliefs d'Hatshepsut Ader el-Bahari. Le pays des arbres à myrrhe et des pins parasols. Je vais vous montrer en hiéroglyphe pour ne pas que vous vous perdiez, mes frères, mes sœurs.
les personnes qui verront ces vidéos. Voilà, je vais d'abord m'arrêter là, je vais faire une deuxième partie, une troisième partie.